Dans cette leçon, nous allons faire un rappel sur le réseau, les IP publics, les IP privés et les IP élastiques d'AWS. Donc, il existe deux types d'adresses IP. Les adresses IPv4, qui sont exprimées sous la forme 1, 2, 3, 4, et les adresses IPv6, qui sont exprimées, elles, en hexadécimal, et sont composées de chiffres et de lettres. Dans cette formation, nous n'utilisons que l'IPv4. L'IPv4 est toujours le standard le plus largement utilisé par les entreprises, ainsi que par les particuliers. L'IPv6 plus récent, lui, répond aux besoins liés aux objets connectés. L'IPv4 offre 3,7 milliards d'adresses IP publiques attribuables et s'exprime sous la forme suivante: 4 octets allant de 0 jusqu'à 255. Rappel sur le réseau. Alors, imaginons, on a un serveur A, un serveur web public avec une adresse publique. Il va se connecter sur le web grâce à son IP public. Un second serveur, avec une adresse IP publique également, qui va se connecter au web et va pouvoir communiquer avec l'adresse IP publique de l'autre serveur par le web. Ensuite, on a ici une organisation A avec une adresse IP publique correspondant à son routeur ou à son proxy et un réseau local sur lequel les machines du réseau local peuvent communiquer, le réseau privé, sur le réseau privé. On a une seconde entreprise avec pareil une adresse IP publique et des adresses IP privées à l'intérieur de leur réseau. Donc vous voyez 10.0.10.0.16, 10.192.168.0.0/24, la notation CIDR. Donc concrètement, pour que les deux organisations puissent communiquer sur leur réseau privé, il va falloir qu'elles utilisent un VPN. Autrement, il va y avoir du routage qui sera fait par le biais des routeurs. Quelles sont les différences entre les adresses publiques et les adresses privées? L'adresse publique, elle est joignable depuis le monde extérieur, comme on l'a vu. Elle est unique sur le web et ne peut être attribuée à plusieurs machines à la fois. Et peut être géolocalisée facilement. L'adresse privée, quant à elle, n'est joignable que dans le réseau privé, ou en VPN, ne peut être attribuée à plusieurs machines dans un même réseau privé, mais la même adresse IP peut être attribuée dans des réseaux privés différents. Les machines du réseau local se connectent au monde extérieur par le biais d'un proxy ou d'un routeur. Et seules les plages d'adresses IP spécifiques de chaque classe, A, B et C, peuvent être affectées à des réseaux privés. Les adresses élastiques. Lorsque vous arrêtez une machine sur AWS, les adresses changent systématiquement. Si on souhaite conserver la même adresse IP publique, on a besoin d'une adresse IP élastique. Une adresse IP élastique est une IP que l'on possède, ou que l'on réserve. C'est un service payant. Elle ne peut être attribuée qu'à une machine à la fois. Et donc, avec une adresse IP élastique, on peut pallier à la défaillance d'une instance en réattribuant rapidement l'adresse IP élastique que l'on a réservée. On ne peut avoir que 5 adresses IP élastiques au total. Au-delà, il est nécessaire de se référer à la grille tarifaire d'AWS. De toute façon, ayons confiance en la technologie DNS, il est très fortement déconseillé d'utiliser des adresses IP élastiques. L'affectation d'une IP fixe peut refléter de mauvaises décisions architecturales. Il est préférable d'acheter un nom de domaine et d'associer le nom de notre instance à celui-ci. Le nom de l'instance ne change pas grâce à la gestion du DNS par route 53, mais nous y reviendrons. On peut également définir des points d'entrée uniques à nos plateformes, à nos virtual private cloud, en mettant en place des équilibreurs de charge afin de rediriger le trafic vers des machines sans avoir à avoir beaucoup de noms de domaine ou à affecter des adresses IP. Comme on l'a vu, par défaut, nos instances EC2 ont une adresse privée pour communiquer entre elles dans AWS, une adresse publique permettant à nos instances d'être jointes depuis l'extérieur. Si l'on souhaite se connecter en SSH à nos instances, on ne peut pas les joindre par leur adresse IP privée,
uniquement par leur adresse IP publique. Et inversement, on ne peut pas les joindre par leur adresse privée, sauf si on utilise un VPN. Et dans tous les cas, si votre instance est arrêtée, à moins d'avoir une adresse IP élastique, son adresse IP publique changera. Nous allons retourner sur la console afin de voir comment cela se comporte et comment on peut fixer des adresses et se réserver des adresses IP élastiques.